Europe 1, 8h56. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le oui à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes l'a emporté, contrairement à certains écologistes mauvais perdants. Le député François de Rugy, pourtant opposé au projet, a reconnu la légitimité de ce référendum. Écoutez, c'était à 6h45 sur Europe 1. Ça, c'est un peu une maladie politique française de considérer que le vote est légitime que quand il va dans son sens. Moi, je considère qu'il faut accepter et le reconnaître, le résultat du vote. On ne peut pas ignorer ce résultat quand on est notamment écologiste. Mais en revanche, le vote d'hier, le référendum, n'apporte pas une réponse sur la question de la légalité. Le gouvernement français n'arrive pas à convaincre que ce projet respecte les dispositions européennes sur l'environnement. Ça, le référendum n'y change rien. Mais ça, c'est ça l'état de droit. Tout à l'heure, à 7h15, avec les experts, Antonin André nous donnait quelques nouvelles d'Emmanuel Macron. Et figurez-vous que non, le ministre de l'économie n'a renoncé à rien. Je n'apporte pas de réponse définitive à la question de ma candidature à la primaire. Ça, c'est sa première réponse. Et donc, en poussant le raisonnement, il dit « Je peux très bien faire les deux primaires. » Pardon ? Celle de la droite, oui. Je pourrais Se présenter aux deux primaires, exactement. à la primaire de la D'abord gauche et celle de la la primaire droite, de la puis droite. celle de la gauche. Il n'exclut pas même l'hypothèse de présenter sa candidature à la présidentielle, y compris après la primaire du PS, contre celui qui aura été désigné. C'est une grenade dégoupillée, Emmanuel Macron. D'un candidat à l'autre, Danny Cohn-Bendit l'a annoncé à 8h10 sur Europe 1. Il pourrait être candidat, lui, à la présidence de la Commission européenne. C'est très sérieux, mais c'est sous condition. Écoutez. Je propose qu'en même temps, les élections européennes, on rajoute une quarantaine de députés qui seraient sur des listes trans-européennes. Et les têtes de liste de ces listes trans-européennes seraient les candidats à la présidence de la Commission. Est-ce que dans ces cas-là, dans cette configuration-là, vous pourriez, et pour une fois, Dany, ma question est sérieuse, vous pourriez être sur ces listes comme candidat à la présidence de la Commission européenne ? Oui, monsieur Thomas. Et bien voilà qui éclaire une bonne idée de Cohn-Bendit, meilleure représentation pour une meilleure implication et une vraie responsabilisation des leaders. Réagit Citizen Zen sur Twitter avec le hashtag un matin. Et puis le ministre des Sports, Patrick Caner, est venu féliciter les Bleus ce matin et il a reconnu avoir eu, comme nous, quelques sueurs froides hier pendant le match face à l'Irlande. Écoutez, c'était à 7h45. On a bien franchi les différentes étapes. Simplement, la frayeur, c'est bien, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais il faut maintenant que la première mi-temps soit meilleure. Et je pense que c'est le message que va faire passer Didier Deschamps à ses joueurs pendant une semaine. Ouais, et la menace terroriste, il vous en dit quoi, votre collègue du ministère de l'Intérieur ? Elle est toujours là. Toujours là ? Et l'inquiétude du gouvernement est toujours aussi forte ? Bien sûr, je le dis très clairement. Mais c'est pas parce qu'on est inquiet qu'on n'est pas actif et qu'on sécurise totalement, encore une fois, l'événement.